Il peut commencer. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que 2026 là, tu dois lire au moins 2 livres par mois. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Et les charges que nous devons porter dans l'œuvre de Dieu, c'est des charges spirituelles. On doit porter des charges. Et dans le monde physique, on soulève des choses avec la main. Dans le monde spirituel, on porte des charges avec la connaissance. On ne peut pas te confier des responsabilités dans un domaine où tu ne connais rien, où tu ne connais pas un minimum de choses. Donc la meilleure façon de se rendre utile, c'est de s'instruire. Pourquoi est-ce que le chiffre 24 vient dans le Tanakh comme une base de la vie du Messie? Pourquoi le chiffre 24 vient encore dans le ciel comme une base qui est autour du Messie encore, autour de l'agneau? On va étudier la puissance du chiffre 24 dans la croissance spirituelle. Il peut commencer? Tu vas comprendre pourquoi est-ce que 2026 là, tu dois lire au moins 2 livres par mois. Si tu n'as pas pu, il faut commencer au moins avec 1. Je te dis, à la fin de l'année, tu vas lire 12. Si tu n'as pas les 24, il faut avoir au moins les 12. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de dégâts que les démons sont en train de faire dans différents domaines de la vie. Et malheureusement, il n'y a pas assez de disciples de Jésus qui sont assez instruits ou assez formés pour que Dieu puisse les utiliser pour aider le maximum de personnes. Se réunir pour parler en langue chaque dimanche, ça n'aide pas la société. Les gens ont des problèmes concrets. Les gens ont des problèmes concrets. J'ai parlé de ça à la veille du Maroc. Je leur ai dit, Jésus dit dans Deutéronome qu'il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Donc si Dieu doit devenir ton Dieu, il faut que tu deviennes Dieu. S'il doit être ton Seigneur, il faut que tu deviennes Seigneur. Il n'est pas le Dieu des esclaves. Il n'est pas le Seigneur des clochards. Vous devez comprendre que Dieu nous attend à un minimum, à un standard, en termes de connaissance, en termes de vertu, en termes de valeur, pour qu'il commence à être fier de dire aux gens qu'il est notre Dieu. Ça passe par quoi? S'instruire, se former, s'informer. Satan finance les réseaux sociaux, il finance les buzz et les scandales inutiles, parce que Satan sait que le corps physique se nourrit de nourriture, mais l'âme se nourrit d'informations. Et si on arrive à vous habituer à aller chercher des informations inutiles, on vous éloigne de votre destinée. Si on arrive à vous donner un style de vie, vous prenez des minutes, des heures pour aller lire des choses qui ne vont rien vous apporter, qui ne vont pas vous aider à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu vous a préparées d'avance, on est en train de vous mettre sur un chemin de l'enfer. Voici pourquoi chaque jour, Satan s'arrange à ce que quelqu'un fasse quelque chose de bête et que cela soit publié, que tout le monde en parle. Satan travaille à ce que les gens aient le temps de lire des publications inutiles pour ne pas que les gens lisent des livres. Regardez la puissance du chiffre 24 sur la croissance spirituelle. Prenons 1 Chronique, chapitre 24. J'ai dit même la numérotation de la Bible, là, c'est quelque chose. Il n'y a rien qui est fait au hasard. 1 Chronique 24, le verset 1. Juste le verset 1. Voici les classes des fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. De quoi il s'agit? Vous pourrez lire après si vous voulez jusqu'au verset 31. Mais pourquoi on gagne du temps? Je vous donne la référence et puis le contexte. David devait organiser les sacrificateurs. Il y avait beaucoup de sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était les fils d'Aaron. Leur rôle était de faire le service dans la maison de Dieu, le service dans le temple. Mais David, ayant en lui l'esprit de Christ, ayant en lui l'esprit de prophétie, devait choisir un nombre, un chiffre, qu'il allait utiliser pour diviser les différentes classes de sacrificateurs. On les appelait les classes. Et vous savez, il a fait combien de classes? Selon vous? 24. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et puis bizarrement, c'est décrit dans 1 Chronique chapitre 24. 24 classes de sacrificateurs. Pourquoi David a fait cela? David devait organiser les sacrificateurs de sorte qu'ils puissent travailler à la croissance spirituelle du peuple de l'époque. Et David a été éclairé sur une réalité. La réalité est la suivante. Dans un an, il y a 12 mois. Et chaque fois qu'un jour passe, le temps évolue. Quand on dit le temps évolue, le temps avance, c'est parce qu'il y a 24 heures qui passent. La croissance du temps est fondée sur 24 heures. Tous ceux qui utilisent 24 évoluent. Tous ceux qui utilisent 24 progressent. Tous ceux qui utilisent 24 avancent vers le futur. Donc, quand vous prenez le temps même, ce qu'on appelle le temps, pourquoi on dit le temps a changé, les temps ont changé, le temps a évolué, même le temps lui-même, il évolue
Parce qu'il y a 24 heures à l'intérieur de lui. Et David voulait que chaque heure, il y ait un groupe de personnes dans la maison de Dieu qui sont en train de faire monter des prières, des sacrifices et des holocaustes. Donc il a mis 24 classes de sacrificateurs. 24 heures sur 24, il y avait de l'adoration. 24 heures sur 24, il y avait des prières. 24 heures sur 24, il y avait quelque chose de spirituel qui se faisait pour que le peuple puisse évoluer, pour que le peuple puisse grandir. Mes frères et sœurs, si le temps même ne peut pas évoluer sans 24, et toi? Pourquoi est-ce que tu dois te battre pour que chaque année, tu lises entre 12 et 24? Si tu as fait 12, tu as fait la demi-journée. 12 livres, c'est demi-journée spirituelle. Si vous décidez de lire un livre par mois, je vous dis qu'un livre par mois, ce n'est rien. Tout à l'heure, je vais vous expliquer des choses pratiques. Si vous ne calculez pas le temps que vous consacrez à lire des publications sur TikTok, sur Facebook, vos mails, vos WhatsApp, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez beaucoup de temps pour lire. C'est les choses que vous lisez là, c'est ça qui est un problème. Sinon, tout le monde lit ici. Il y en a des qui sont réveillés aujourd'hui, n'ont même pas lu la Bible, ils ont lu leur message. Vous êtes les plus grands lecteurs de tous les temps. Nous lisons plus que tous les gens de tous les siècles passés. Mais Satan nous a mis dans un système où ce qu'on lit là, ce ne sont pas des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, c'est tout. Voici, lisons Genèse chapitre 2, verset 22. 24 classes de sacrificateurs pour maintenir et accélérer la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Regardez, Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si vous regardez le mot original ici, ce n'est pas côte, c'est côté. En fait, Dieu a pris le côté, il a pris le côté d'Adam pour former Ève. C'est pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un est dans une relation avec une femme, il appelle ma moitié. Ce n'est pas une côte. En fait, la femme n'a pas été formée à partir d'un os. Ce n'est pas une côte. C'est une mauvaise traduction. C'est le côté. Maintenant, je vous pose une question à vous les scientifiques. Le corps humain a combien de côtes? Le corps humain a 2 paires de 12. Le corps humain a 24 côtes. Le saviez-vous? Il y a quelque chose dedans. Même ton corps là, c'est à cause des 24 que ça marche. Dieu crée l'homme. Et Dieu met 24 côtes à l'intérieur de l'homme. Adam, le premier Adam. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit que Dieu le pousse dans un sommeil. Dieu prend son côté pour fabriquer une autre personne. Mais l'autre personne qui fabrique là, elle aussi, elle a 24 côtes. Et lui aussi, il a 24 côtes. L'une des vérités qui est dedans, c'est que la personne qui est vraiment appelée à être ton épouse ou bien ton époux ne va jamais te diminuer. L'une des façons de reconnaître ta moitié est quelqu'un qui ne va pas venir diminuer ce qui était dans ta vie avant qu'elle rentre. Elle va venir augmenter. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de donner de l'argent à sa femme. Ça ne diminue pas ton argent. Il n'y a rien que tu donnes à ta moitié qui te diminue. Malgré qu'on a pris tout son côté pour former une personne, il avait toujours 24 côtes. Les maris avares, c'est parce que vous ne connaissez pas la spiritualité de la moitié que vous avez peur de donner vos côtes. Ce que tu donnes à ta moitié ne te diminue pas, ça te multiplie. Il avait 24 côtes lui seul. Quand on a pris sa moitié, il avait maintenant combien de côtes? 24 fois 2. Parce qu'il a dit, celle-ci est os de mes os. Donc ses os ont augmenté. Mes frères et sœurs, on voit comment est-ce que 24 est encore présent même dans la structure du corps humain. C'est un chiffre qui maintient la puissance, la croissance. Maintenant, les scientifiques, aidez-moi s'il vous plaît. Quel est le rôle des côtes, des 24 côtes dans le corps? Protéger
les organes vitaux. Vous savez, tout ce que vous apprenez dans la vie, si vous ne protégez pas ce que vous apprenez, vous allez le perdre. Il y a des gens ici, la dernière fois qu'ils ont fait la comptabilité, il y a 5 ans. Vous maîtrisez il y a 5 ans. Mais comme il y a longtemps que vous n'avez pas lu de livre de comptabilité, si aujourd'hui on vous donne un problème, vous ne pouvez pas résoudre. Il y a des choses que nous avons appris il y a 10 ans, il y a 15 ans. Si on nous met, il y en a ici qui étaient forts dans Pythagore, Thalès, et puis pi au carré, les bêtises comme ça. Il y en a qui étaient forts dedans. Si on les prend tout de suite là, et on leur donne un exercice de maths avec les mêmes choses, est-ce qu'ils pourront faire? Écoutez-moi. 24 livres, c'est le minimum qu'il faut pour préserver tout ce qu'on a appris dans la vie. En fait, les 24 livres, c'est des quotes que tu vas mettre dans ton esprit pour préserver tes organes vitaux. Il y a des choses vitales que tu as apprises, mais que tu risques d'oublier si tu ne lis pas au moins 24 livres par an. « 24 livres, c'est 2 par mois. » Quand on dit un livre, là, ce n'est pas forcément un bouquin de 1000 pages. Il y a des livres de 100 pages. Il y a des livres de 50 pages. Je vais en parler après. Mais c'est une discipline et c'est un engagement que tu dois te fixer. Et tu dois noter. Il y en a ici, intellectuellement parlant, vous n'avez pas de coach. C'est pour ça que tout ce que vous apprenez, vous oubliez. S'il n'y avait pas de coach dans le corps n'allait pas pouvoir retenir, garder certaines choses. Il y en a qui n'ont pas assez lu pour pouvoir retenir certaines choses. Je vais encore plus loin. Restons dans le corps humain. Un peu de science ce matin. Hein? La Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science. La colonne vertébrale, la fameuse colonne vertébrale. Les j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Est-ce que vous savez que nous avons 33 vertèbres qui forment la colonne vertébrale? 33. Et bizarrement, c'est à cet âge que Jésus est mort. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a 33 vertèbres qui forment la colonne vertébrale. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est médecin ici, la personne peut confirmer ce que je m'apprête à dire. Les scientifiques, en étudiant le corps humain, ont découvert que si l'homme arrive à bouger, à se mouvoir, c'est à cause de ce qu'on appelle les vertèbres. Et les vertèbres ont 2 groupes. Il y a les vertèbres soudées, c'est-à-dire les vertèbres fixes, et puis il y a les vertèbres mobiles. Ça veut dire les vertèbres qui bougent. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un médecin ici? Les gens du département médical, où ils sont? Docteur, tu es là? Ce que j'ai dit est exact. Donnez-lui le micro. Luc était médecin. C'est pourquoi c'est lui qui a écrit le livre des Actes. On a 33 vertèbres, c'est ça? Oui, c'est exact. Maintenant, il y a les vertèbres soudées et puis les vertèbres mobiles. J'aurais appris dans un livre que les vertèbres mobiles, ce sont les vertèbres en fait qui nous permettent de bouger le tronc et puis le cou. C'est vrai? Oui. D'accord. Maintenant, docteur, on a combien de vertèbres mobiles? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu as les chiffres en tête? J'ai un peu oublié l'anatomie, mais je sais que les vertèbres fixes sont plus au niveau du bas du dos. C'est ça. Voilà, le sacrum, il est très fixe, il ne bouge pas. Il bouge pas. Mais au niveau du cou, ce sont des vertèbres mobiles. Très au bien. niveau du dos aussi, c'est plus ou moins mobile. Au niveau de la région lombaire, c'est aussi mobile. Donc tu vois, c'est toutes ces vertèbres qui sont mobiles là, parmi les 33, c'est 24. Ah. Tu peux t'asseoir. Merci. Regardez quelque chose. Dieu est fort, hein. Celui qui a un corps, mais qui n'a pas à l'intérieur de ce corps 24 vertèbres mobiles, il ne peut pas être mobile. Donc il ne peut pas évoluer, il ne peut pas bouger. Tu sais pourquoi ta vie ne bouge pas? Tu sais pourquoi tes affaires ne bougent pas? Tu sais pourquoi spirituellement parlant, tu pries en langue, mais il n'y a rien qui bouge. Tu manques de vertèbres. Les livres. Les livres. Je vais aller encore plus loin. On va étudier les différents types de vertèbres mobiles. Vous allez voir quelque chose. Je reprends. La colonne vertébrale, 33 vertèbres. Maintenant, dans les 33, ce qui nous permet de bouger, c'est 24. Maintenant, dans les 24 là, il y a 3 catégories.
Et j'ai retrouvé les 3 catégories dans l'enseignement de Jésus. Dans les 24 vertèbres qui permettent à un homme de pouvoir bouger, de pouvoir être mobile et de pouvoir faire ses bonnes œuvres, c'est quand il y a une vertèbre en question justement qui n'est pas à sa place que tu n'arrives plus à faire tes œuvres. Tu n'arrives plus à faire des activités. C'est quand aussi ce qui ne doit pas bouger, bouge là, que tu es handicapé. Il y a des connaissances que tu ne dois jamais oublier. Il y a des choses que tu ne dois jamais oublier. Le jour que tu vas oublier ça, tu ne pourras plus marcher avec Dieu. Il y a des doctrines là. Ce sont les vertèbres soudées. Ça doit être ancré dans ton cœur. Le jour où tu vas oublier ça, tu ne peux plus marcher. Spirituellement parlant, ta marche est finie. Les 24 vertèbres mobiles sont classées en 3 catégories. Premièrement, les vertèbres cervicales. C'est combien? 7. Docteur, je suis un autre médecin, c'est 7. Vertèbres thoraciques, c'est 12. Et puis les vertèbres lombaires, 5. C'est bon? 24 vertèbres mobiles, divisées en 7, 12 et 5. Dis avec moi 7, 12, 5. Ésaïe annonce la venue du Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais il dit que quand cet enfant va venir là, il y aura en lui les 7 esprits de Dieu. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11, vous allez voir que dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, Ésaïe explique les 7 esprits de Dieu qui vont reposer sur lui. L'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de force. Vous allez retrouver les 7 vertèbres cervicales du corps de Christ dans Ésaïe chapitre 11. Et vous allez voir que même dans Apocalypse, quand Jésus parle à Jean, à l'une des églises, il dit: écris ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc Christ naît, il commence son ministère, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais la plénitude de la divinité se manifestait par cet esprit. Il doit commencer son ministère et il doit choisir des personnes qui seront avec lui, qui seront mobiles, qui vont bouger avec lui de lieu en lieu, de village en village. Et il en choisit combien? Il en choisit 12. Il n'a rien fait au hasard. Jésus est extrêmement scientifique. C'est parce qu'il devait former un corps, qu'on appelle le corps de Christ. Il était en train de former le corps de Christ. Il formait un corps. Il formait un corps. 7, ensuite 12. Pendant 33 ans, il fait le ministère. La colonne vertébrale a combien de vertèbres au total? Il a fait 33 ans juste pour former ce qui allait soutenir le corps de Christ. La colonne, c'est tout. Il est crucifié, il meurt, il part. Il ressuscite le 3e jour. Et il fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement du corps. Donc, il forme la colonne vertébrale de l'Église. Et le mouvement de l'Esprit commence maintenant. La première Église marchait avec Dieu. La première Église était mobile. La première Église partait en mission parce qu'elle avait une bonne colonne vertébrale. Quand vous voyez des églises qui n'organisent jamais des programmes en dehors de l'Église, ils ont un problème de dos. Quand vous voyez une église qui n'est pas mobile, une église qui est toujours assise dans l'église, c'est une église qui a la sciatique prophétique. Logiquement, quand la colonne vertébrale et les vertèbres spirituelles sont bien formées, on doit être mobile. C'est pourquoi 2026 surtout, les missions vont se multiplier. Les missions vont se multiplier. Les missions vont se multiplier. Quand on dit mission, ce n'est pas forcément sortir du pays. Déjà le 20 décembre, on organise un temps de partage de nourriture avec les gens qui dorment dans la rue. Au niveau de Makori, c'est une mission. Sortons, allons.
On va multiplier des actions dans différentes rues, dans différents endroits, d'abord d'Abidjan, après dans d'autres villes, après dans d'autres pays. Mais commencez par ici d'abord. Donc vous qui ne participez pas à nos activités ici à Abidjan, en dehors de l'église, ne venez pas nous suivre par là en France. On commence ici d'abord. Mes frères et sœurs, au vu de tout ce qui précède, j'avais dit et je le répète, si vous voulez avoir une structure sur laquelle Dieu peut se baser pour marcher avec vous, vous devez lire au moins 24 livres par an. Vous devez lire au moins 24. Si vous n'avez jamais lu 24 par an, commencez par 7. Après faites 12. Et puis après faites 5. Fixez-vous ça comme un objectif de vie. Les années qui vous restent. Vous avez perdu trop d'années déjà. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Acheter un livre, c'est racheter le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Beaucoup parmi vous, votre âge ne correspond pas à votre niveau intellectuel. Vos enfants, même souvent, vous posent des questions. Vous devenez nerveux. Il y a des choses que vous étiez censé savoir à cet âge. Mais comme vous n'avez pas de cage thoracique, vous avez oublié même des notions de l'école primaire. Vous avez oublié des enseignements vitaux, tas de multiplication par 5. Il y en a qui ne connaissent plus. L'enfant vient de demander, tu prends ta calculatrice. C'est quel modèle que je suis en train de lui donner? Mes frères et sœurs, comment s'organiser pour lire entre 12 et 24 livres par an, de façon pratique? Comment le faire? Ça sera la suite, ça sera l'objet de l'enseignement dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais t'expliquer ça. Si je te dis tout aujourd'hui, c'est pas sûr que tu vas venir dimanche. Comment s'organiser? Parce qu'on est à la fin de l'année, c'est maintenant qu'il faut définir ses objectifs de 2026. Comment s'organiser pour qu'à la fin de l'année, quand tu as fait ton bilan des livres que tu as lus, des notions que tu as acquises, il y a entre 12 et 24. Et ça doit être comme ça chaque année. Imagine, toi, tu avais fait ça depuis que tu avais 15 ans. Qu'est-ce que tu allais être aujourd'hui? Il y a des jeunes dans différents secteurs de la société, dans les technologies, dans le sport, dans beaucoup de domaines, dans le milieu professionnel, que vous voyez en train de faire des exploits aujourd'hui. Ils sont la somme des livres qu'ils ont lus, c'est tout. Hein. Non, je vous dis la vérité. Hein. Il y en a très tôt qui ont eu la grâce d'entendre ce genre de choses, qui ont commencé à s'appliquer. Ils ont passé près de 7 ans à lire au moins 24 livres par an. Après 7 ans, ils sont devenus des monstres intellectuels. On ne devient pas prodigieux par hasard. Les prodiges ne sont jamais le fruit du hasard. C'est le fruit d'un ensemble de livres. Même Jésus, il devait prendre le temps de lire les livres qui le concernent et découvrir ce qui le concerne dans les Écritures. Quand je vais vous montrer comment lire entre 12 et 24 livres par an, vous allez voir que ce n'est pas dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres que vous ne devez jamais lire en entier. Je vais vous parler des livres qui sont faits pour ne pas être lus en entier. Quand même tu rentres dans une bibliothèque, dans une librairie, comment choisir les livres que tu dois lire? Je t'explique ça dimanche prochain. On ne choisit pas les livres en fonction du sujet d'abord. On le choisit en fonction de l'atmosphère. Tu ne dois pas écouter tes yeux, tu dois écouter ton esprit. Chaque livre a une énergie, chaque livre a une force. Et de la même manière que la Bible dit que Daniel en son temps, Dieu est venu dire à un roi, comptez, pesez, divisez. Je t'ai pesé, tu as été trouvé léger. Il y a les livres, avant de les acheter, il ne faut pas regarder le prix, il faut peser l'esprit. On peut peser un livre spirituellement avant de l'acheter. Dimanche prochain, je te montre ça. En attendant, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Je parle vraiment du temps que nous accordons aux publications sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, au fur et à mesure que les mois sont passés, j'ai mieux compris pourquoi est-ce qu'en décembre 2024, donc il y a un an, Dieu m'avait fortement convaincu de fermer ma page personnelle Facebook pour me concentrer seulement sur les pages du ministère. Et mon utilisation des réseaux sociaux, surtout de Facebook, s'est vraiment améliorée. Je ne venais maintenant que pour faire les choses utiles. Parce que peu importe ton niveau de spiritualité, tu auras toujours la tentation, quand tu te connectes, d'aller regarder des choses qui ne te concernent pas dans les Écritures, qui ne te concernent pas dans le pays, des choses qui ne te concernent pas dans la ville. Il y a toujours la tentation d'aller regarder des choses qui ne te concernent pas. Des choses qui ne te concernent pas. Peu importe qui tu es, il y a toujours cette tentation. Tu as fini de faire ce pourquoi tu es venu, il y a toujours une petite qui dit, mais regarde ça. 30 minutes.
Ça me faisait ça tout. Ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché. Mais ça va empêcher le Saint-Esprit de former en toi une colonne vertébrale suffisante pour que tu portes le poids de l'onction. L'onction a un poids. Chaque onction a un poids. Donc, quand tu n'as pas accumulé un certain nombre de connaissances, Dieu ne peut pas te poser sur ta tête un certain niveau de puissance. Il va te tuer. Quelqu'un qui n'a pas une bonne colonne vertébrale, tu vas lui donner pas pour soulever par rapport à quoi? Les gens qui ont des problèmes de colonne vertébrale, là, on ne leur confie rien. Dieu ne te confie pas des charges. Parce que tu n'as pas encore 24 vertèbres. Donc, si tu veux que l'Esprit de Dieu te confie certaines charges dans son royaume, tu dois t'organiser pour supprimer les activités inutiles et consacrer ta vie à découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Tiens-toi debout, nous allons prier. Plus de vidéos sur cette chaîne chrétienne édifiante, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.